C'est lundi et c'est l'heure des informations. Ravi de vous retrouver pour cette session de l'actualité nationale et internationale. Au sommet de cette édition, magnifier l'excellence, le groupe CFPM et SIM l'a bien matérialisé ce samedi à travers une cérémonie de sortie de promotion. Une cérémonie qui a vu également l'inauguration des deux campus du groupe CFPM et SIM. Et puis dans cette édition, nous parlerons de la 7e convention nationale du département enfants de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso où plus de 1500 moniteurs sont réunis pendant plus de 3 jours. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vimkwega. Magnifier l'excellence, le groupe CFPM et SIM l'a bien matérialisé ce samedi à travers une cérémonie de sortie de promotion. Environ 300 étudiants de 5 promotions différentes ont reçu leur parchemin de fin de formation et désormais aptes pour le développement de la nation. Une cérémonie de graduation couplée à l'inauguration des deux campus du groupe CIS à Dassasko et à Gampela. Le reportage avec les images de Yannick Kabouri. Sortie de promotion, le groupe CFPM et SIM magnifie l'excellence. Ce samedi 19 mars 2022, ce sont environ 300 étudiants de 5 promotions différentes qui ont reçu leur parchemin de fin de formation. Bon, j'ai fait une année avec 10 mois de stage. Alors, ce qui nous amène aujourd'hui à recevoir nos diplômes de félicitations d'abord, après avoir fait la formation. J'ai fait une formation en électrotechnique et ça a été une très bonne formation. Ils ont été formés tantôt en mécanique, dans la maîtrise de l'énergie solaire, dans l'agriculture, pour ne citer que cela. Ces étudiants sont désormais aptes pour servir et valoir ce que de droit dans les entreprises. Au vu de leur formation révélateur de compétences selon le PDG du groupe CFPM et SIM. Une très grande joie pour nous, parce qu'on a vu aussi l'accompagnement des grandes entreprises du Burkina Faso et d'ailleurs, alors qui sont venus nous accompagner, qui ont offert évidemment des stages et même, je vais dire, des recrutements et aussi des gadgets ainsi que divers cadeaux à l'endroit, bien sûr, de nos étudiants et apprenants en fin de formation. Les 5 promotions ont choisi pour nom de baptême El Hadja Moussa Kwanda, PCA des groupes Faso Énergie et EcoWal, par ailleurs patron de la cérémonie, et la représentante du patron de saluer la qualité de la formation dispensée au CFPM et SIM. En outre, Habib Kwanda annonce des stages et des recrutements au profit des lauréats de ces différentes promotions. J'insiste, le PCA disait qu'il tient à les prendre en compte dans ces différents. Les portes de ces entreprises sont ouvertes, c'est-à-dire le mot a été passé pour qu'on les tienne en compte dans les recrutements de ces différentes sociétés. À partir de cette année, quand même, on a décidé quand même d'octroyer 2 mois de stage à 2 étudiants du groupe CFM jusqu'en 2025. Donc chaque année, ils vont nous envoyer des stagiaires pour qu'on puisse les former sur le plan pratique. La cérémonie de graduation a été aussi l'occasion de matérialiser des conventions avec des partenaires tels que l'université de l'Insala en RDC. Quand on parle de la coopération, ça veut dire quoi? En anglais, on dit cooperative agreement. Il y a l'accréditation. Ça veut dire que nous sommes ensemble, nous sommes liés parce qu'ils doivent suivre nos programmes. Et nous les avons donné des programmes de LMD et vous avez des enseignants ici qui peuvent enseigner. Mais nous viendrons de temps en temps évaluer si le programme est bien suivi. C'est ça la coopération internationale. On s'assiste. Comme les professeurs d'ici qui sont qualifiés, ils viendront aussi enseigner chez nous. L'inauguration du campus siège social du groupe CFPM et SIM à Dassasko et le centre polytechnique de Gampela a aussi été l'un des actes majeurs de cette cérémonie. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une cérémonie de grande importance. Alors au cours de laquelle nous avons remis des diplômes aux 300 lauréats
Et nous avons aussi inauguré 2 campus, qui est le campus social de Gampiala, le siège social de Gampiala, et de Dassasco plutôt, et le lycée privé professionnel et technique Ima Banoaga de Gampiala. Ouvert officiellement en 2009 à Bobo-Dioulasso et en 2011 à Ouagadougou, le groupe CFPM et SIM a formé plus de 20 000 jeunes dans les différents métiers avec un accent mis particulièrement sur la langue anglaise. Et c'est parti pour la 7e convention nationale du département enfants de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Plus de 1500 moniteurs ont fait le déplacement donc au centre national de conférence des AD pour s'outiller sur le thème « Reçois le Saint-Esprit et paix mes agneaux » tiré du passage de Jean, le chapitre 21, au verset 16. La cérémonie d'ouverture a eu lieu samedi dernier en présence de Moïse Kinda, Odette Zongina. Depuis 2002, les moniteurs des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, communément appelés tontons ou tantis, se réunissent chaque 3 ans pour échanger autour des thématiques données dans un espace de confiance afin de mieux s'outiller et d'être à même de répondre aux défis actuels. 20 années plus tard, après le rendez-vous manqué de 2021 pour cause des célébrations des festivités du centenaire de l'Église nationale, venus des 73 régions, ils sont plus de 1500 encadreurs des enfants qui ont pris d'assaut le Centre national de conférence des Assemblées de Dieu du Burkina Faso à l'occasion de la 7e convention nationale du département enfants des ADBF d'ENAD. Intervenant au nom du bureau exécutif national du Conseil général des Assemblées de Dieu, le docteur Moïse Sawadogo, par ailleurs coordonnateur du DENAD, donne le ton à cette cérémonie d'ouverture, saluant au passage le travail consenti au sein de ce ministère et montrant par la même occasion la place de choix qu'occupent les enfants au sein des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. La transmission du flambeau durant les festivités du centenaire en est d'ailleurs une belle preuve. L'avenir, c'est l'enfant, mais en réalité, c'est l'enfant qui est le cœur de l'humanité. Si nous voulons transformer notre société, nous devons transformer nos enfants. Et si nous voulons une société bâtie sur l'amour, sur la paix, sur la patience, sur l'Esprit de Dieu, il faut déjà mettre cela dans le cœur de nos enfants. Tiré de Jean 21, verset 16, le thème retenu pour cette 7e édition s'intitule comme suite « Reçois le Saint-Esprit et paix mes agneaux ». Le ministère que nous sommes en train de faire, c'est un ministère dont on ne peut pas se baser sur des connaissances intellectuelles seulement, ni sur notre force pour l'accomplir. Il faut une puissance de Dieu, il faut une puissance du Saint-Esprit qui nous réveille afin que nous puissions aller. Les autorités du pays, en l'occurrence les gouverneurs des régions du centre et du centre-sud, ont marqué de leur présence à cette rencontre qui revêt d'une grande importance compte tenu de l'impact de cette éducation holistique sur la vie de cette frange jeune de la population burkinabé. En tant que gouverneur avec mon collègue du centre, nous sommes là pour encourager les moniteurs par rapport à ce travail noble qu'ils font dans l'église. Et nous voulons en tout cas, au nom du gouvernement, dire merci à l'Église des Assemblées de Dieu parce que c'est un partenaire sûr de l'État. Toujours dans la même enseigne, la Fédération des Églises et Missions évangéliques FEME dit pour sa part apprécier la tenue de l'événement au regard du choix même du thème. Au regard même du thème qui est prévu d'être développé, va aider les moniteurs à réussir leur mission. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Que ce grand rendez-vous se solde par un succès, c'est tout le challenge que le comité d'organisation espère relever avec brio. À cette 7e édition, on note la présence de pays invités tels que la Côte d'Ivoire ou encore le Mali. Il y a lieu aussi de préciser que cette 7e convention qui se tient du 18 au 23 mars 2022 sert de cadre pour le renouvellement du bureau exécutif national de la dite structure, piloté depuis 2018 par le pasteur Fidèle Zouma.
Toujours sur le site du centre de conférence des Assemblées de Dieu, dimanche jour d'adoration du Seigneur, un culte a été célébré en marge des élections des membres du nouveau bureau du DENAD. Le culte avec Abibalaya Bourema, Gédéon Tapsoba. Communiquer le flambeau de la foi aux enfants, c'est sous ce sous-thème que se tient depuis ce vendredi 18 mars 2022 la 7e convention nationale du département enfants des Assemblées de Dieu du Burkina Faso DENAD. Cette convention est aussi élire les 7 membres du bureau exécutif national du DENAD. Pour inviter Dieu à intervenir dans cette élection et interpeller les hommes sur les bonnes manières, le culte de ce dimanche 20 mars 2022 au 75e anniversaire apporte un enseignement riche. En effet, il y a quelques jours, le bureau national DENAD, à travers son président, m'avait demandé de donner un message qui va être en même temps le message qui va ponctuer l'élection. Alors j'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit de me guider. Et effectivement, quand je suis allé pour commencer, il m'a donné la manière de comment on faisait les élections dans l'Ancien Testament. Par exemple, quand on prenait l'élection de David, ce n'était pas des hommes qui ont élu. C'est Dieu lui-même qui a choisi David. Et quand vous allez plus loin et que vous prenez par exemple Paul et puis Barnabas pour la mission, c'est Dieu, le Saint-Esprit qui a dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Alors, c'est pourquoi j'ai parlé à tous les moniteurs aujourd'hui. Il dit bientôt ils vont dans les élections. Mais qu'ils se souviennent que la Bible déclare que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne change pas. Et le mot d'élection de Dieu reste le même. Tout est guidé par son Saint-Esprit. Nous nous regardons souvent à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde à notre cœur. Il connaît qui peut diriger son peuple, qui peut faire son affaire. Et c'est ainsi que nous avons ce matin pressé sur ça, tout en interpellant le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, à ne pas basculer dans la mondanité. Parce que la Bible dit dans Romains 12 encore, de nous laisser transformer par le renouvellement du Saint-Esprit. Il ne faut pas que nous essayions de copier le monde. Mieux quand vous regardez aujourd'hui, nous faisons pire que le monde. On donne de l'argent à des gens pour être votés, on donne des t-shirts, on peut prendre des cars. On ramasse les gens, même qui n'allaient pas venir au camp. On les ramasse, on remplit et on dit si vous arrivez, votez X ou Y. Et c'est des choses que nous sommes en train de faire. Et si vous remarquez déjà, prenez toutes les structures, que ce soit MEV, DENAD, JAD, ASC et autres là. Ceux qui ont déjà fait ça, si vous regardez, ça ne va pas. Et aujourd'hui, en tant que moniteur, j'ai exhorté mes frères et sœurs moniteurs que nous ne fassions pas pareil. Voilà, que nous laissions le Saint-Esprit soit en tout cas notre guide, qu'il soit notre dirigeant et qu'il nous aide à choisir les responsables qu'il faut pour ce mandat. Voilà un peu ce que nous avons essayé de prêcher de la part du Seigneur. Pour les trésoriers généraux sortants du DENAD, il faut laisser le Saint-Esprit faire le choix. Quand j'étais en train d'écouter le message, j'étais vraiment réjoui parce qu'il a dit qu'il faut que le DENAD soit un bon exemple. Parce que dans les élections, effectivement, on n'a qu'à laisser le Saint-Esprit nous guider. Voilà, c'est le choix du Saint-Esprit qui va nous amener à la réussite. Voilà, quand le Seigneur choisit quelqu'un, il l'équipe et il lui donne le pouvoir de réussir. Mais si quelqu'un se choisit lui-même, qui va l'accompagner à la victoire? Alors voilà pourquoi on demande vraiment aux uns et aux autres de laisser le Saint-Esprit choisir. Car ceux-là que les hommes ont choisis, comme ce qu'il a donné des exemples dans la Bible, ont échoué. Nous ne voulons pas que le DENAD échoue en fait. Nous voulons que le DENAD soit vraiment un DENAD victorieux. Donc que le Seigneur choisisse ces hommes pour guider encore les 3 années à venir, pour que le DENAD puisse continuer de rayonner pour la gloire du Seigneur. Pour les participants, le message du culte est très édifiant. Ça fait près de 2 jours que nous sommes là. Et nous avons en tout cas reçu des messages édifiants. Comme ce matin, en tout cas, le pasteur Kouravo nous a donné un message qui nous montre comment il faut faire le choix de ceux qui vont nous diriger dans le département enfant national. Donc, en tant que chrétiens, nous devons en tout cas prier le Seigneur et demander à ce que son esprit soit au devant de toutes choses
dans le choix. Voilà, il ne faut pas en tout cas faire des choix politiciens. Il faut laisser le Saint-Esprit diriger toutes choses pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. L'élection des 7 membres du bureau exécutif national a commencé dans l'après-midi de ce dimanche avec plus de 786 votants. La 7e convention nationale du DENAD prend fin ce mercredi 23 mars 2022. Et nous ouvrons la page de l'actualité hors de chez nous. Flambée des prix de l'énergie, la colère monte en Espagne. Grève des transporteurs routiers, manifestation des agriculteurs à Madrid. La tension sociale causée par l'inflation grimpe. Le gouvernement promet donc un plan d'action pour fin mars 2022. On voit cela dans cet élément. La colère contre la hausse des prix du carburant se fait entendre un peu partout en Europe et notamment ici en Espagne, où un mouvement de grève a été lancé par certains transporteurs routiers. Nous avons arrêté de travailler parce que nous ne pouvons pas continuer à perdre de l'argent. Nous sommes arrivés à un point où on peut déjà voir qu'il y a des pénuries d'approvisionnement. Les usines et les grandes entreprises sont obligées de fermer parce qu'elles sont en rupture de stock. Les effets de cette grève sont visibles. Ces manifestations illustrent un mécontentement social qui grossit dans le pays. Les Espagnols souffrent des conséquences de l'inflation liée à la flambée des prix de l'énergie qui s'est encore accentuée avec la guerre en Ukraine. La grève de certains transporteurs a perturbé les chaînes d'approvisionnement. Dans les supermarchés, certains produits frais se font rares. Les agriculteurs sont aussi touchés par les conséquences du conflit social, mais ils partagent les mêmes préoccupations que les grévistes. C'est un problème général qui touche aujourd'hui toute la société et tous les secteurs. Mais pour nous, agriculteurs et éleveurs, c'est quelque chose que nous subissons depuis déjà des mois. Cela s'est beaucoup aggravé avec la guerre en Ukraine. Certains exploitants n'arrivent plus à vivre, notamment les éleveurs. Le prix du fourrage a explosé, le prix de l'énergie dont ils ont besoin pour leur activité s'est envolé, comme le prix du carburant. Tout est devenu plus cher. Ce dimanche, le monde rural a clamé sa colère à Madrid. 150 000 personnes ont défilé pour exiger du gouvernement des mesures immédiates de soutien au secteur agricole. Le gouvernement espagnol s'est engagé à prendre des mesures pour réduire le coût de l'énergie et des carburants, mais il ne présentera ses plans que le 29 mars, alors que le Premier ministre Pedro Sánchez est en tournée européenne pour faire pression en faveur d'une réponse commune de l'Union européenne. Mais pour les milliers de personnes qui se sont rassemblées ici, la réponse du gouvernement arrive trop tard. Actualité mondiale oblige, le chef de la diplomatie européenne à hausser le ton contre les méthodes de guerre du Kremlin en Ukraine avant une réunion sur un renforcement des sanctions contre Moscou. Des sanctions qui seront prises encore incessamment. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des 27 sont réunis à Bruxelles pour examiner une nouvelle vague de sanctions contre Moscou. Un texte sur la stratégie en matière de défense pour les 10 ans à venir doit aussi être adopté. Avant cela, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dénoncé les crimes de guerre commis par le Kremlin. La Russie commet vraiment de nombreux crimes de guerre, c'est le mot, il faut le dire. Ce qui se passe à Mariupol est un crime de guerre majeur. Les bombardements détruisent tout et tuent tout le monde de façon indiscriminée. C'est quelque chose d'horrible. Nous devons condamner cela dans les termes les plus forts. C'est un crime de guerre massif ce qui se passe à Mariupol. La ville est complètement détruite et les gens sont en train de mourir. Autre sujet dans cette édition, le président syrien Bachar al-Assad s'est rendu vendredi aux Émirats arabes unis pour sa première visite dans un pays arabe depuis le début du conflit en 2011 ayant ravagé son pays. Mis au banc du monde arabe depuis plus de 10 ans, Bachar al-Assad discutait ce vendredi des relations fraternelles que son pays entretient avec les Émirats arabes unis. Un pas de plus de Damas vers une normalisation avec le pays du Golfe, une visite qui a profondément déçu et troublé Washington, allié avec les Émirats arabes unis.
Le président syrien a été reçu à Abu Dhabi par le prince héritier Mohammed Ben Zayed. Les deux hommes ont évoqué la coopération et la coordination entre les deux pays, des notions cruciales à la sécurité et à la paix du monde arabe et du Moyen-Orient. Pour le prince d'Abu Dhabi, c'est clair, la Syrie constitue un pilier essentiel de la sécurité du Moyen-Orient. Pourtant, la Syrie a été exclue de la Ligue arabe fin 2011. Les pays arabes, dont ceux du Golfe, protestent contre la répression de Damas à l'encontre des manifestations pro-démocratie dans le pays. En février 2012, les Émirats et d'autres pays du Conseil de coopération du Golfe ont annoncé le retrait de leur ambassadeur de Syrie et dénoncé le massacre collectif commis par le pouvoir syrien. Mais depuis 2018, Abu Dhabi semble entamer un nouveau rapprochement avec la Syrie en rouvrant son ambassade à Damas, suivi par un autre pays du Golfe, Bahreïn, soucieux de poursuivre ses relations avec la Syrie. Si la suspension du pays à la Ligue arabe ne semble plus faire l'unanimité, un autre pays influent du Golfe, le Qatar, s'y oppose toujours. Le mois dernier, Doha a même accueilli des chefs de groupe de l'opposition syrienne, décidés à tenter de s'unir face au président Bachar al-Assad, malgré leur division. Bachar al-Assad, qui a achevé sa visite en fin de journée vendredi, y a également rencontré le dirigeant de Dubaï, l'autre grand émirat du pays, où il avait atterri plus tôt dans la journée. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Mais rappelons que samedi dernier, le groupe CFPM estime a magnifié l'excellence à travers la sortie de 5 différentes promotions des étudiants qui ont reçu leur parchemin de fin de formation. Également, à cette cérémonie a eu lieu l'inauguration des 2 campus du groupe CFPM Estime. Également, samedi dernier a été lancé le top départ de la 7e convention des moniteurs du département enfants de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Environ 1500 moniteurs prennent part à cette 7e convention. Merci à vous qui nous avez reçus un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir chez vous. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition.